Bonjour mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonjour à vous tous. C'est moi Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général des mouvements Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, le 28 février 2020, je suis venu de vous déclarer notre information de FNDC Espagne. Aujourd'hui, on est parti au chef supérieur de la police en Espagne, au chef supérieur de la division de la police espagnole, pour faire une déclaration et faire une information, laisser une copie là-bas, informer, soi-disant, l'État guinéen en train de faire un coup d'État constitutionnel, une violation de la loi, une violation des droits de l'homme en Guinée, la vie humaine, beaucoup de nos compatriotes qui ont été tués par balles réelles. On a envoyé les vidéos, différentes images, et là où l'entraînement de nos compatriotes, là où nos compatriotes qui sont tués pour balles réelles, on a envoyé beaucoup de rapports, organisations internationales et organisations nationales en Guinée. Démontrer, soi-disant, pourquoi il y a un querelle politique, il y a une personne qui voulait tuer l'avenir d'un peuple suprême, qui voulait tuer tout l'avenir de Guinéens pour son propre fin politique, pour son intérêt personnel. Donc, nous les Guinéens Espagne, déclaration et note informative de FNDC, on a dit qu'aucune, il y a le motif que nous, on n'est pas d'accord, aucun territoire espagnol, que le bureau de vote soit installé. On a expliqué le motif pourquoi on n'est pas d'accord. Maintenant, on a laissé une copie là-bas. Ils ont pris une autre copie. Ils ont fait enregistrement. Voici le document pour que tout le monde peut le voir. Ça, c'est le document et voici ma signature. Et voici le document enregistré à la police espagnole. Voici la date et voici le logo de FNDC. Donc, pour que tout le monde peut le voir, on a écrit en espagnol pour qu'il puisse comprendre réellement à quoi il s'agit et pourquoi on a fait cette déclaration. Donc, on a informé. Si notre autorité diplomate guinéenne en Espagne insistait, persistait, qu'ils vont faire l'installation des bureaux de vote ici en Espagne, il y a toutes les classes de danser. S'il y a un problème qui est venu, c'est l'État guinéen qui est à la hauteur. C'est notre représentant diplomatique qui va prendre les pots cassés. Mais nous, on ne peut pas faire marche arrière. Ici, on est dans un pays là où il y a des états de droit. Donc, l'État espagnol a dit, et ils sont dans l'Union européenne. Ce que la loi Union européenne a dit, parce que ils sont déjà au courant qu'il y a des conflits et querelles politiques dans notre pays, que la Guinée n'a pas seulement des crises économiques, mais sinon la Guinée a une crise politique. Donc, qu'ils ont suivi les conférences de l'Union européenne avec les mesures que l'Union européenne a prises contre la Guinée, ils sont au courant de tout. Donc maintenant, il dit qu'on a bien fait pour venir donner information, une déclaration de note d'information pour informer, soit dit ça, nous, on est venu mettre à la connaissance de l'État espagnol la situation des Guinéens en Espagne. Donc le dimanche
s'il y a un conflit, s'il y a un vandalisme, s'il y a un tribalisme, n'importe quelle personne qui va passer ce dimanche, le 1er mars, c'est notre représentant diplomatique de la Guinée en Espagne qui va prendre les pots cassés. Donc c'est pour vous faire à la connaissance. À la même temps, on a fait une déclaration à la police. Voici les déclarations à la police espagnole. Voici, pour mettre en connaissance, tu as vu, mettre en connaissance l'État espagnol et ce qui est en train de passer dans notre pays. Voici la signature, ce qui est en train de passer dans notre pays, pour qu'ils vont connaître combien de fois il y a la vie humaine est menacée en Guinée. La vie humaine est menacée en Guinée. Donc, il n'y a pas de respect. On est privatisé dans notre droit. On est totalement privatisé dans notre droit en Guinée. On n'a pas de liberté d'expression. On n'a pas de liberté de circulation. On n'a pas de liberté, aucune chose. On est privatisé. Le Guinéen est opprimé. Donc, c'est mettre à la connaissance le pays là où nous vivons pour qu'ils savent nous sommes à quel niveau. La Guinée est arrivée jusqu'à quel niveau. Même la décrétation couvre-feu dans notre pays, on a tout expliqué. J'ai envoyé le copie là où la signature de l'armée guinéenne pour faire couvre-feu contre notre paisible population. Cela veut dire l'État même a donné la crédibilité que la Guinée, ça ne va pas. Parce que s'ils ont décrété un couvre-feu dans notre pays, cela veut dire que la population est en danger. Maintenant, avec la densité, ici, le danger ne peut pas coudre ici. Donc, il faut que nous, en tant que patriotes responsables, on voulait protéger les images de la Guinée. Il faut qu'on mette les connaissances à la police et à l'État espagnol. Parce qu'on est parti au ministre de l'Intérieur espagnol. Pour que le ministre de l'Intérieur espagnol soit au courant de tout. Parce que c'est les ennemis de la Guinée. Ils ont pris toutes les décisions. Ils ont pris une détermination qu'ils vont dévaloriser, ils vont saboter la Guinée, qu'ils vont transformer la Guinée à leur patrimoine public, à leur patrimoine privé. Pardon. Ils vont transformer la Guinée à leur patrimoine privé. Nous, les patriotes guinéens, nous, les populations conscientes de la situation de notre pays, on va montrer ces gens-là que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Pas une seule ethnie, pas une seule communauté, pas une seule parti politique, pas une seule clan mafieuse qui va prendre la Guinée en otage. Donc, on est déterminé. Ici, en Espagne, on est prêt, on est déterminé. Ici, on n'accepterait jamais, sans avoir une consensus collective, qu'il y aura des bureaux de vote ici en Espagne. Donc, en tant qu'ils n'ont pas revenu à la raison, il n'y a pas de bureau de vote ici. Maintenant, si ambassadeur et si notre ambassade de la Guinée en collectif, toute l'équipe de l'ambassade que je parle, ce n'est pas seulement de notre ambassadeur, en toute l'équipe, s'ils sont mis durs, la main dure qu'ils vont mettre le bureau de vote ici, après, toutes les conséquences négatives qui vont coudre après, toutes les conséquences négatives qui vont passer après, ils vont prendre la responsabilité, ils vont prendre les pots cassés. Parce que c'est eux qui sont la responsable. C'est eux qui sont responsables. Parce qu'en tant qu'une autorité morale, en tant qu'une personne responsable, morale, juridique, qui a un contrat social avec des populations, s'ils voient les dangers qui peut coudre, s'il voit il y a quelque chose qui veut transmettre en danger, il doit prendre
la responsabilité, il doit prendre les mesures pour éviter ces dangers. Mais s'ils n'ont pas évité, nous sommes dans un pays de l'état de droit. Donc, on ne peut pas perdre personne. Donc, nous réclamons la justice. Nous réclamons l'état de droit. Nous réclamons droits citoyens. Nous réclamons la liberté et la fraternité et la égalité entre les Guinéens. Justice équitable pour tous les Guinéens. Donc, non favoritisme, non la copinasse, non d'amitié ou bien familiarisation des pouvoirs. Donc, ce n'est pas possible. Et personne va monopoliser des pouvoirs en Guinée. Le pouvoir de la Guinée, ça concerne tous les Guinéens. On va partager équitablement comme ça se doit. Donc, c'est ça que nous, on demande. C'est pour vous mettre à la connaissance. C'est une déclaration de FNDC et notre informatif. Vraiment, je vous remercie. Et si vous souhaitez une excellente journée et bien de choses à la famille, et si vous souhaitez bonne écoute à tout le monde, à toutes les personnes qui vont nous écouter et qui viendront nous écouter. Et si vous souhaitez une excellente journée, et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension et vive l'unité nationale. Merci.